Je vais vous présenter les résultats d'une étude donc, menée par l'Observatoire économique et social du cheval de l'IFCE sur les chevaux importés pour le sport. Ce travail est mené dans le cadre du réseau économique de la filière équine, qui travaille en particulier sur la connaissance du marché du cheval de selle. Cette étude est née du constat que le marché du cheval de selle connaît une évolution majeure depuis 10 ans, c'est-à-dire que les importations sont en forte croissance. Vous voyez sur le graphique que le nombre de chevaux de selle importés a été multiplié par 5 depuis 10 ans et que le nombre de poneys importés a été multiplié par 10. Donc en 2010, on voit que le nombre d'équidés de selle importés, donc soit des chevaux ou des poneys, représente en fait 20% des achats des Français de chevaux et de poneys de races de selle. Et donc ces achats concernent plus de 25 races différentes de tout type. Ça peut être des chevaux de sport, des chevaux de loisirs, des poneys. Et en fait, à l'image du KWPN, illustré ici, on constate que les principales races de chevaux de sport qu'on retrouve dans les classements mondiaux en résultats sportifs figurent dans les premières races importées en France. Et les 8 principales races de sport donc, qui sont importées en France représentent en 2010 un quart de la production de selle français née en 2010. Face à ce constat, autre paradoxe, on constate que sur le marché intérieur français, les volumes d'achat de chevaux ont tendance à stagner. Et par ailleurs, les travaux menés par Christelle Couzy de l'Institut de l'élevage nous montrent que l'offre française, donc la production française de chevaux, est principalement orientée vers le sport et qu'elle est quantitativement supérieure à la demande et que les éleveurs éprouvent des difficultés à vendre leurs chevaux. Donc on a voulu essayer de comprendre si on pouvait expliquer de façon objective le développement de ces importations de chevaux de sport en s'appuyant sur 2 facteurs, les performances des chevaux et les prix d'achat des chevaux. Donc on a voulu comparer les chevaux importés aux chevaux produits en France représentés par les selles français, ceci dans les 2 disciplines majeures, donc le saut d'obstacle et le dressage. On a, donc pour les performances, on a mobilisé les indices de performance calculés par l'INRA, donc sur les performances obtenues en 2010. Donc pour l'ensemble des chevaux selles français qui ont concouru cette année-là ou en CSO ou en dressage, et pour les chevaux importés, on a sélectionné les 8 principales races de sport importées et on a également donc utilisé les indices pour ces chevaux-là. Concernant les prix d'achat, on s'est appuyé sur une vaste enquête qui a été menée en 2011 par l'Observatoire sur le marché du cheval, donc qui a été menée auprès de 4000 acheteurs de chevaux, donc déclarés comme acheteurs auprès du CIR. Et à partir de cette enquête, on a extrait les chevaux importés et les chevaux selles français pour lesquels l'acheteur a déclaré l'avoir acheté pour pratiquer une activité en compétition ou bien de CSO ou bien de dressage. Alors concernant les performances, tout d'abord, si on s'intéresse aux performances des chevaux donc dans les 2 groupes chevaux importés et chevaux selles français, on représente ici les indices moyens de performance obtenus dans les 2 groupes pour chacune des disciplines dressage et saut d'obstacle et dans chacun des circuits dans lesquels les chevaux ont principalement concouru donc en 2010, donc les circuits ou bien SHF ou bien fédéral. Et donc on représente l'indice moyen obtenu pour le groupe donné, la répartition de 50% des effectifs et de 80% des effectifs. Et ce qu'on constate à première vue, c'est que les chevaux importés apparaissent systématiquement avoir des indices moyens de performance plus élevés. Donc on voit une différence majeure en dressage avec des écarts de 11-12 points. En CSO, l'écart est moindre, on voit 4 à 5 points. Néanmoins, les enquêtes nous ont montré qu'en fait, les personnes qui achètent des chevaux importés visent principalement des niveaux de compétition plus élevés que l'ensemble des selles français achetés en France. Et effectivement, quand on répartit ici les chevaux indicés en fonction du niveau dans lequel ils ont principalement concouru, on constate, donc ici pour le dressage, par exemple sur le circuit SHF, qu'on a la moitié des chevaux importés qui concourent sur les circuits cycles classiques contre un peu moins de 30% des chevaux selles français. Et de même sur le circuit fédéral, donc on voit qu'on a plus de 40% des chevaux importés qui concourent en niveau amateur 1 et plus, contre une très petite proportion de chevaux selles français. Même constat donc en saut d'obstacle, la répartition des chevaux indicés nous montre que plus de la moitié des chevaux importés sur le circuit SHF concourent en épreuve cycle classique 5 ans ou plus et 6 ans. Sur le circuit fédéral, on voit qu'on a des chevaux, donc la moitié des chevaux importés qui concourent sur des épreuves à 1,20 m et niveau supérieur. À noter toutefois qu'ici, sur le circuit cycle classique, on constate que les selles françaises sont quand même assez bien valorisées comparativement au dressage, où on voit qu'ils figurent en proportion importante sur les cycles classiques 4 ans. Et donc, on revient à l'analyse des performances de ces chevaux, mais en tenant compte du niveau. Donc, on répartit ici les indices moyens des 2 groupes de chevaux en fonction du niveau principalement concouru.
Et ce qu'on constate qu'en dressage, on constate que les chevaux importés, quel que soit le niveau, apparaissent toujours à des indices moyens de performance plus élevés, avec un écart toutefois significatif uniquement dans les niveaux cycle libre, cycle classique 4 ans, amateur 3 et amateur 2. Et dans les niveaux supérieurs, on constate que les écarts sont quand même peu élevés et effectivement, finalement, les selles français apparaissent pas significativement moins performants. Par contre, ils sont très peu nombreux et donc ce qui peut expliquer les importations des chevaux pour cette discipline. Pour le saut d'obstacle, donc même analyse, et là on constate en circuit SHF, on constate tout d'abord qu'en fait il y a peu d'écart comparativement au dressage, on a des écarts de 3 points maximum sur les indices moyens des chevaux. Sur le circuit SHF, on voit une différence significative sur le circuit des 5 ans A et également des 4 ans, mais sur le cycle classique 4 ans, on a vu que une grande majorité de selles français étaient valorisées alors que proportionnellement les importés sont quand même plutôt destinés à des niveaux plus élevés par la suite. Ce qui est intéressant, c'est le circuit fédéral sur lequel on voit que finalement les chevaux importés apparaissent plus performants uniquement dans les plus petites épreuves, donc d'inférieur de niveau 1 mètre, alors qu'à l'inverse, donc les plus hauts niveaux donc pour lesquels les chevaux importés sont plutôt destinés, on voit que les selles français finalement apparaissent significativement plus performants. Alors l'autre facteur étudié donc, qui était les prix d'achat des chevaux, donc on s'appuie ici sur les prix relevés lors d'une enquête. Tout d'abord, si on regarde les prix d'achat des chevaux pour le dressage, tout niveau de compétition confondu, donc c'est le niveau de compétition prévu par l'acheteur, en fait on constate qu'il y a une différence significative de prix d'achat entre les chevaux importés et les chevaux français. Néanmoins, on a vu qu'il fallait absolument tenir compte du niveau. Et vous avez donc ici réparti les prix d'achat relevés par l'enquête, avec donc par niveau et pour les deux groupes importés et celles français. On représente ici le prix médian, l'étalement de 50% des prix et le minimum jusqu'au maximum. Et ce qu'on constate dans un premier temps, c'est déjà le fort étalement des prix observés dans le cadre de cette enquête. Si on regarde par exemple le niveau amateur élite professionnel, on voit que les prix varient d'un facteur 1 à 100, donc avec des prix bas de 2 000 € jusqu'à 220 000 € pour le prix maximum. Donc ce qui pose problème dans l'analyse puisqu'on voit que les échantillons sont quand même réduits. Néanmoins, quand on teste statistiquement à l'aide de tests non paramétriques, on constate que si à première vue on voit que les chevaux de dressage ont plutôt des prix médians plus élevés que les selles français, la différence significative ne ressort que sur le niveau amateur 3 et quand même sur le niveau circuit cycle classique où donc ce sont des chevaux qui sont plutôt destinés ensuite à concourir à un niveau professionnel. Et malgré les effectifs réduits, on constate dans ce groupe-là que finalement les chevaux, qu'ils soient français ou importés, ont des âges à peu près similaires et des niveaux de valorisation assez proches. Donc ce qui montre quand même que les chevaux de dressage importés sont achetés plus cher que les chevaux selles français. Concernant le CSO, donc même analyse. Et quand on regarde tout niveau confondu les prix d'achat, en fait, on n'observe pas de différence significative entre les chevaux importés et les chevaux selles français. Pourtant, on a vu que les chevaux importés étaient destinés à du plus haut niveau. Donc, on s'interroge en se disant finalement, ils sont peut-être achetés moins cher à niveau égal. Donc, on regarde ici la répartition des prix relevés en fonction du niveau. On constate que les prix des chevaux importés apparaissent plutôt inférieurs ici. Donc, vous avez en fonction du niveau en abscisse. Néanmoins, quand on teste statistiquement, on constate une différence significative uniquement dans les niveaux les plus bas, donc ici inférieur à 1,10 m. Alors avec les réserves du fait qu'on ait des échantillons qui soient réduits, néanmoins on constate qu'effectivement les chevaux importés, on a une part importante de chevaux qui sont achetés entre 3 500 et 4 000 € qu'on ne retrouve pas ici dans le groupe des selles français. Alors, néanmoins, les échantillons sont faibles et on constate quand même que dans les selles françaises, qui rend la comparaison difficile, c'est qu'on a quand même des chevaux qui peuvent être plus âgés et plus souvent déjà valorisés en compétition, alors que les chevaux importés sont plutôt moins souvent déjà valorisés. En tout cas, si on prend l'exemple des niveaux les plus élevés, donc de plus de 1,20 m, où en apparence, on a l'impression que les chevaux importés sont achetés moins cher. En fait, quand on compare plus finement, on constate que la moitié des chevaux en fait, sont assez comparablement achetés. On a des chevaux ici, des poulains qui sont achetés en selles français qu'on ne retrouve pas dans les chevaux importés et que finalement à niveau élevé, on est à peu près sur les mêmes répartitions de prix et qu'on a ici uniquement en fait une différence qui est liée au fait que les chevaux selles français qu'on retrouve ici sont des chevaux déjà actifs en compétition, ce qu'on ne retrouve pas dans le groupe des chevaux importés. Pour conclure, donc, ce qui est intéressant, c'est de rapprocher les deux facteurs étudiés, donc les performances et les prix. Alors néanmoins, avec la difficulté qu'on a étudié deux populations complètement indépendantes. Mais si on revient donc sur les résultats obtenus, donc pour le dressage, on a vu qu'on avait des chevaux importés qui étaient quand même plutôt plus performants et plutôt plus chers que les selles français,
Donc, ce qui s'explique directement par le fait que la production française est quand même assez réduite pour cette discipline, et donc ce qui explique l'importation de chevaux pour cette discipline. Par contre, en saut d'obstacle, on a vu que les chevaux importés, finalement, qui étaient plutôt importés pour du bon niveau, sont plutôt moins performants que les selles français à ces niveaux-là, et qu'on n'a pas obtenu de différence, on n'a pas vu de différence significative dans les prix d'achat. Et donc, en suspens et en question, on s'interroge sur l'effet très probable de l'organisation commerciale et des circuits utilisés par les importateurs de chevaux pour peut-être expliquer cet engouement pour ces chevaux de cet obstacle qu'on n'a pas réussi malheureusement à expliquer avec nos critères objectifs. Je vous remercie.